Tout au long de ce chapitre, nous allons parler donc de différents types d'équations. Il y en a 4 principaux, donc qui sont notés ici au-dessus, donc ax égale b, le deuxième x plus a égale b, le troisième ax plus b égale c, le quatrième ax plus b est égal à cx plus d. Dans tous ces types d'équations, le système reste tout le temps le même. Donc nous avons la lettre x, donc qui sera l'inconnu. On en reparlera un petit peu plus tard, mais donc dans chaque équation, il doit y avoir une inconnue, donc c'est la définition. Il y aura des chiffres qui seront avant le x, qu'on va venir appeler donc coefficient de x. Donc par exemple ici donc 4x, donc le 4 est le coefficient donc de x. Donc ici on aura le a, dans ce cas-ci donc le a aussi, le a, et dans ce cas-ci donc le c. On a pris les premières lettres de l'alphabet, donc A, B, C, D, on aurait pu choisir n'importe lesquelles. Donc du moment que c'est placé donc avant l'inconnu, donc on vient placer donc un coefficient. Toutes les autres lettres, dans n'importe quel type d'équation, donc sont des termes indépendants. Indépendants, donc ça veut dire que ça ne dépend pas de x, ça ne dépend pas de quelque chose. Donc ce sont des chiffres qui sont tout seuls. Donc ici, on peut remplacer b par n'importe quel chiffre. Le même principe avec le a, même principe ici avec le b, le c, et dans la dernière équation, donc le b et le d. Donc ça veut dire, dans le premier type d'équation, on aura tout le temps un chiffre fois x qui est égal à un autre chiffre. On peut mettre ça dans un ordre différent. Donc par exemple, dans ce cas-ci, donc un chiffre fois x qui est égal à un chiffre. Donc on vient retrouver l'équation ici, donc 2x plus 8, donc qui est égal 2x pardon, qui est égal à 8. Je vais prendre les équations après donc par ordre, donc dans lesquelles elles apparaissent. Donc 32 plus 4x qui est égal à 50. Donc on a un coefficient de x. Donc ici le 4 est un coefficient de x. Le 32 et le 50 sont des termes indépendants. Donc on vient se retrouver dans le troisième type où on vient avoir donc le 4 qui est le terme qui est le coefficient de x, donc qui correspond à ax. Et ensuite donc nous avons le 32 qui correspond à b et le c qui correspond à 50 ou inversement. La suivante, elle est peut-être plus facile à remarquer. Donc on a des chiffres moins un coefficient de x, et même principe donc à droite, donc une partie avec des x et une partie donc avec des chiffres, donc ça va être le dernier type d'équation. Celle-ci, donc x plus 2 est égal à 7, donc va venir se retrouver dans le deuxième type, donc le x, le a et le b. Cette équation-ci est un petit peu donc déguisée par rapport au type d'équation, donc on vient pas la retrouver telle quelle. Donc il s'agit aussi donc du deuxième type d'équation où on vient retrouver donc la partie en x, donc cette partie-ci donc qui vient se retrouver ici, le chiffre, donc plus a qui correspond ici à moins 2, et le b mais qui correspond à 18. Pour l'équation suivante, donc 2x plus 8 est égal à 16, c'est à peu près le même principe, mais ça peut pas être dans le deuxième type d'équation, car il y a pas, donc il y a un chiffre avant le x. Donc on va venir le retrouver donc dans la troisième, donc ax, donc a fois x correspond ici donc à 2 fois x, plus un chiffre qui est égal à un chiffre. Pour les deux dernières, ce sont des cas qui sont assez simples, donc la dernière va à la fin, et la première donc est dans le premier cas, où on a donc 3x, donc c'est noté à l'envers, donc b qui est égal à ax, donc le même principe que celui-ci.